les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre, aujourd'hui on va parler de la peur de l'avion, de l'angoisse de monter dans l'avion et pourquoi les gens ont peur de l'avion. Et je vais vous donner mes astuces pour surmonter votre peur de l'avion. Tout d'abord, il est important de souligner que selon une étude, il y a 56% des Français qui auraient peur de l'avion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 56% c'est énorme. Ça veut dire que plus de la moitié des Français, ils ont peur de l'avion. La question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? J'ai mes petites notes dans mon téléphone. Juste avant de commencer dans le vif du sujet, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Oulay, je suis hôtesse de l'air depuis maintenant presque 5 ans et j'exerce en Angleterre et je travaille pour la compagnie British Airways. Si vous êtes intéressé par des vidéos comment vous lancer dans une carrière d'hôtesse de l'air, je vous invite à regarder mes vidéos juste au-dessus. Je vous invite également à me suivre sur mon Instagram qui est juste en dessous. Fly with Aïcha. Vous avez aussi mon compte cuisine. Si vous êtes passionné de cuisine, vous aimez regarder des vidéos de cuisine, je vous invite à voir mon compte cuisine qui est Cook with Aïcha. C'est parti, on commence la vidéo. Ce sont des Français qui ont peur de l'avion. Il faut tout d'abord, pour expliquer ce phénomène, comprendre la différence entre la peur et la phobie. La peur, c'est quand on a peur de quelque chose, mais on contrôle sa peur. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous pouvez avoir peur de l'avion, c'est-à-dire vous pouvez être dans l'avion, vous asseoir, vous savez que vous n'avez pas le contrôle, mais vous êtes OK. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir, vous détendre un petit peu, même si dans le fond, vous n'êtes pas en confiance à 100% et vous avez peut-être peur à certains moments, c'est-à-dire au décollage, à l'atterrissage ou encore pendant les turbulences. Mais pendant la durée du vol, vous arrivez à vous distraire, vous arrivez à discuter avec les gens, même si vous ne vous sentez pas en confiance. Là, on parle de peur. Mais quand on parle d'angoisse, là c'est vraiment irrationnel. Là c'est le simple fait d'être à l'aéroport, pour vous c'est trop. Le simple fait d'être assise dans l'avion, c'est trop. L'angoisse, voilà, c'est vraiment quand on a une pensée négative, quand on n'a pas de contrôle sur la peur et on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour contrôler sa peur. Là, on est vraiment dans l'angoisse. Et on a vraiment des crises de panique, par exemple. On a des crises de panique, on sait pas trop, on n'a plus envie de boire, on n'a plus envie de manger, il y a tout qui se serre. Là, juste le fait d'être dans l'avion, on peut pas, on s'imagine, mais tous les scénarios catastrophes possibles. Là, on est vraiment dans l'angoisse. Donc, il y a deux types, il y a la peur et il y a l'angoisse. Mais si on résume le tout, ça émane vraiment de ce manque de contrôle et ce manque de connaissance. C'est-à-dire qu'on se dit, si vraiment il se passe quelque chose dans l'avion, ça va être fatal. Ça va être tellement fatal qu'il n'y aura pas de retour en fait. Et la pire des choses que les personnes qui ont peur de l'avion et qui sont angoissées dans l'avion, ils peuvent penser, c'est se dire, mais en fait là, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait. S'il se passe quelque chose, j'aurais rien fait en fait. Je suis limite... plus maître de mon destin et je suis obligée de subir les conséquences de si jamais il y a une erreur qui est fatale. Je pense qu'aussi la peur et l'angoisse se justifient par la méconnaissance du monde aéronautique ou de l'environnement dans lequel vous êtes. Quand vous êtes dans un avion, on vous donne des mesures de sécurité, donc vous êtes obligé de suivre les mesures de sécurité, on vous dit de vous asseoir là, de mettre votre ceinture et vous ne savez pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que les bruits, vous savez pas trop ce que ça veut dire, le pilote, vous le voyez même pas, donc c'est-à-dire c'est assez angoissant en fait de se dire, bon pour les personnes qui ont peur de l'avion, c'est angoissant de se dire attends mais je vois même pas le pilote, c'est lui qui conduit, je sais même pas où je suis, je comprends même pas les messages, les bruits, je suis dans un environnement que je ne connais absolument pas et c'est pour ça que ça va alimenter en fait votre peur ou votre angoisse et vous êtes en fait dans ce sentiment de perte de contrôle, de vous sentir en fait impuissant et de vous dire mais je ne peux rien faire en fait, je ne peux rien faire, je peux juste m'asseoir, mettre ma ceinture et je dois écouter des mesures de sécurité et c'est tout et ça alimente votre angoisse et votre peur et c'est-à-dire que vous réfléchissez, vous faites des scénarios catastrophes. Quand je dis que tout vient du cerveau, c'est vraiment parce que c'est dans votre cerveau que vous allez vous créer des scénarios catastrophes qui va créer cette angoisse, qui va se transmettre dans votre corps et vous allez avoir en fait des comportements un peu irrationnels si vraiment vous avez cette angoisse. Également, la peur de l'avion, elle peut se justifier par les personnes qui sont atteintes de claustrophobie, c'est-à-dire qui n'aiment pas les environnements enfermés. Quand on pense à un avion, en fait, on oublie que c'est un tube de métal comme ça qui est dans les airs, donc c'est assez enfermé. Moi, je sais qu'en tant qu'hôtesse, je suis dans les avions tout le temps et pour moi, un avion, c'est énorme. Genre, un avion, pour moi, il y a énormément de place, c'est spacieux et tout, donc je comprends pas vraiment le concept de claustrophobie dans l'avion, mais je comprends que des personnes se sentent vraiment qui se sentent vraiment enfermés dans l'avion parce que pour eux un avion c'est trop enfermé, il n'y a pas l'air de dehors, c'est un tube de métal et pour eux c'est juste l'angoisse. Donc ça aussi ça peut justifier votre angoisse ou votre peur
de l'avion. Et sur ce thème de la peur et de l'angoisse, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Donc c'était pendant un vol, donc il me semble qu'on allait aux États-Unis, donc on partait de Londres. J'ai cette passagère qui était totalement angoissée. Donc en général, quand les personnes ont peur de l'avion, ils sont angoissés et nous disent dès l'entrée, voilà, donc je suis un nervous flyer, c'est-à-dire que un voyageur assez nerveux, parce que j'ai peur un peu de l'avion, je me sens angoissée, je me sens pas bien. Donc on nous fait savoir, l'équipage, en fait, on transmet cette information et on nous dit qu'il y a un passager qui n'aime pas l'avion, qui a peur de l'avion. Donc dans ces situations-là, c'est bien de le dire aux hôtesses. Donc vraiment, si vous avez peur de l'avion, vous êtes angoissé, la première chose à faire, c'est quand vous êtes à bord de l'avion, de le dire aux personnes qui vont vous accueillir en fait à la porte. Lorsque vous allez monter dans l'avion, vous allez voir en général le manager et une des hôtesses ou un des stewards. Faites-le savoir. Dites, écoutez, bonjour, je voyage avec vous aujourd'hui, je suis une nervous flyer. Ou même si avant d'aller vous asseoir, vous voyez une hôtesse, dites-lui. Dites-lui que vous êtes un ou une nervous flyer parce que c'est très important, c'est une information pertinente. Donc dans ces cas-là, quand on a un passager ou une passagère qui est angoissée, la première chose qu'on va faire, c'est entamer une discussion avec eux pour les rassurer et faire comprendre qu'en fait on est là pour ça, on est là pour assurer votre sécurité et que tout se passe bien, que tout va bien se passer, pardon, et que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, on est là. Donc moi, dans ces situations-là, j'essaye d'engager en fait une discussion. Donc demander à la personne, oh, vous voyagez combien de temps, vous allez où, vous allez voir qui, est-ce que c'est la première fois que vous venez à Londres, est-ce que c'est la première fois que vous allez dans la situation, vraiment engager une discussion avec cette personne pour qu'elle oublie cette angoisse et qu'elle soit beaucoup plus rassurée. Bien entendu, après cette discussion, je lui fais savoir que si elle a besoin de quoi que ce soit, elle peut compter sur moi et que je suis là avec elle pendant tout le vol et que je vole assez souvent dans l'année, donc c'est safe et qu'elle n'a pas de soucis à se faire. Pour revenir à cette anecdote, cette passagère me dit oui, je suis très nerveuse flyer, etc. Donc elle me raconte un petit peu pourquoi elle voyage, etc. Et elle me dit qu'elle va aller s'asseoir. Donc elle va s'asseoir, on finit notre conversation. Puis elle revient me voir, c'est vraiment un exemple pour vous montrer à quel point l'angoisse et la peur, ça travaille votre cerveau. Elle revient me voir et elle me dit, toute angoissée, elle me dit, mais en fait j'ai oublié de te demander quelque chose. Je voulais savoir, est-ce que on a assez de fuel pour aller à notre destination? Et du coup je l'ai regardée et je lui ai dit pardon, et parce que je pensais avoir mal compris la question, tu vois. Donc je lui dis pardon et elle me dit mais j'ai envie de savoir en fait est-ce qu'on a assez de fuel pour tout le trajet qu'on va faire. Je lui dis tu n'as aucun, donc vous, hein, tu n'as aucun souci à te faire. C'est une question que moi-même je ne me pose même pas parce que tellement il y a énormément de checks, tellement en fait la sécurité est assurée avant de partir en fait. Donc je lui dis tu n'as pas besoin de te poser cette question, concentre-toi sur le vol, fais quelque chose qui te plaît, distrais-toi et si tu as besoin de quoi que ce soit je suis là, mais ne te pose pas des questions techniques comme ça. Elle me dit oh d'accord, mais tu sais il y a même, ou même encore pour un autre exemple, il y a parfois des passagers dès qu'ils entendent un certain bruit, ils viennent nous alerter, ils nous disent oh, j'ai entendu le bruit là, est-ce que ça, et je leur dis oui c'est normal. En vérité c'est bien d'avoir des passagers comme ça parce que tellement nous on a l'habitude des bruits, peut-être un jour il y aura un bruit qui est différent, mais moi je vais peut-être pas notifier le bruit différent parce que j'ai l'habitude qu'il y ait beaucoup de bruit et que c'est un passager en fait qui va voir et qui va me dire bah là il y a un bruit et c'est pas normal, et je vais me rendre compte que c'est pas normal et je pourrais faire suite et partager cette information avec les pilotes. Donc oui, c'est pertinent. Si jamais vous entendez des bruits et que vous trouvez que c'est pas normal la situation, dites-le toujours, mais vous voyez à quel point l'angoisse vous fait vous poser des questions pas invraisemblables, mais des questions où de base tu vas jamais te poser cette question. Je sais pas, demain tu prends le bus, est-ce que le bus avait assez d'essence et tout pour nous ramener à destination? Tu te poses pas cette question, tu fais confiance au bus, tu rentres dedans et puis on t'amène à destination. Chose à ajouter concernant la peur et l'angoisse de l'avion. Donc là on va plus parler des gens qui ont peur de l'avion. Les gens qui sont angoissés à l'idée de monter dans l'avion, comme je l'ai expliqué, c'est avant, c'est vraiment être à l'aéroport, c'est le fait de devoir stresser au checking à l'aéroport, à la porte d'embarquement, etc. Ensuite être dans l'avion, c'est stresser dans l'environnement de l'avion. Donc voilà, on sait que l'angoisse ça vient vraiment du cerveau et que l'angoisse c'est avant même d'être dans l'avion. On va parler maintenant des personnes qui ont peur de l'avion. Donc c'est à dire que eux, leur peur elle surgit une fois qu'ils sont dans l'avion et à des moments spécifiques. C'est à dire que c'est des personnes pendant l'embarquement ça va, pendant le service ça va, ils regardent des films, etc. Il y a trois périodes en fait pendant lesquelles les personnes ont peur de l'avion. C'est à dire c'est au décollage, à l'atterrissage et pendant les turbulences.
Alors déjà là on va rentrer un petit peu dans le sujet technique. Donc ça va être un petit peu la minute geek où je vais vous donner des explications sur ces 3 périodes, c'est-à-dire le décollage, l'atterrissage et les turbulences. Geek oblige, je suis partie chercher mes lunettes et pour l'occasion j'ai également une maquette d'un avion de ma compagnie, donc British Airways. Donc c'est un Boeing 787. C'est trop marrant de voir ça comme ça parce que je travaille assez souvent dans ce type d'avion et en fait de l'avoir là comme ça en mini, c'est trop mignon. Bref, petite parenthèse fermée. Donc on va parler du décollage, de l'atterrissage et des turbulences. Voilà ce qu'il faut savoir. Il faut savoir que les accidents qui ont lieu dans l'avion, la plupart du temps, ils ont lieu soit au décollage, soit à l'atterrissage. Il est vraiment, je pense que ça n'existe pas, je vous invite à aller regarder sur internet, mais ça n'existe pas un accident pendant des turbulences. On ne peut pas crasher un avion pendant des turbulences, c'est uniquement pendant le décollage ou l'atterrissage. Il faut savoir, c'est que un avion, la vitesse à laquelle il va lorsqu'il va décoller, c'est-à-dire lorsqu'il va... Alors on va faire un petit décollage là pour vous montrer un peu. Donc là c'est quand l'avion il décolle. Je sais qu'il y a des personnes là, à partir de ce moment-là, dès que l'avion il est comme ça, ils vont avoir une angoisse ou une peur parce que l'avion il est en train de décoller. Donc la vitesse à laquelle un avion décolle est entre 240 et 280 km par heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, lorsqu'on est sur l'autoroute, la A3, A86, etc., 130 maximum sur l'autoroute. Dites-vous, un avion, la vitesse à laquelle il décolle est entre 240 et 280 km. Ça veut dire qu'on n'a pas l'impression que ça va super vite quand on est à l'intérieur, mais le décollage et l'atterrissage vont super vite. C'est pour ça que ce sont vraiment des moments les plus importants en fait durant tout le vol, et c'est le moment où les pilotes sont le plus concentrés. Enfin, ils sont concentrés pendant tout le vol, hein, mais je veux dire le décollage et l'atterrissage, c'est là où on doit être vraiment au taquet. Si jamais vous avez déjà eu ça, mais ça peut créer peut-être une peur, parce que beaucoup de personnes en fait ont peur de l'avion parce qu'ils ont eu une expérience où ils ont eu des turbulences sévères, en fait des severe turbulences, c'est-à-dire des turbulences assez conséquentes, assez fortes, et c'est pour ça qu'en fait depuis cette expérience ils ont peur de l'avion, où ils ont eu un atterrissage où par exemple l'avion il va atterrir comme ça, et en fait l'atterrissage, quand un avion atterrit, il est obligé vraiment de pas taper sur le sol, mais il est obligé de s'ancrer sur le sol. Pourquoi il se ancre, l'avion va venir s'ancrer sur le sol? C'est pourquoi en fait, pour éviter de glisser en fait. Si l'avion glisse, là on n'est plus dans la safety, donc il est obligé de venir bien s'ancrer sur le sol, et c'est pour ça que parfois on peut sentir un petit peu des secousses lors de l'atterrissage. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'atterrissage à cause de ce moment-là où l'avion va vraiment venir s'ancrer sur le sol, ou encore au décollage c'est le fait d'être un petit peu comme ça pendant un petit moment. Donc voilà, il y a plusieurs étapes durant le décollage ou l'atterrissage de l'avion qui va faire que les personnes vont avoir une peur. L'avion, comme lorsque vous prenez la voiture, il y a, on va dire entre guillemets, un code de la route. Donc il y a on peut pas naviguer un avion dans les airs comme ça comme on a envie. Donc il faut comprendre que l'avion il suit un GPS, et l'avion est les pilotes sont en constante communication avec le Air Traffic Control. Donc le Air Traffic Control, c'est la tour de contrôle, on va dire, c'est eux qui vont réguler ce qui se passe dans les airs. Donc ils vont dire tel avion, oui tu peux commencer à t'approcher pour atterrir, tel avion tu dois aller là, et on est en constante communication en fait avec le Air Traffic Control, qui ont pour but en fait voilà de réguler on va dire le circuit aérien, on va dire. Ils doivent réguler le circuit aérien, donc c'est pour ça que parfois, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais vous voyez quand vous êtes dans l'avion et que vous regardez les maps, donc c'est à dire les petites cartes qu'il y a dans l'avion qui vous montrent un petit peu le chemin qu'on fait. Par exemple, on va arriver à Charles de Gaulle, donc parfois on est proche de Charles de Gaulle, mais vous voyez qu'en fait l'avion il commence en fait à faire ça, à tourner en rond, et Charles de Gaulle en fait c'est là on va dire, mais l'avion va venir tourner en rond comme ça, et vous voyez en fait dans la carte que l'avion est en train de tourner en rond, à faire un petit peu des loopings. Alors je vous explique pourquoi l'avion fait des loopings ou tourne en rond. C'est parce que parfois si l'aéroport est trop busy, donc c'est à dire trop occupé, ou que il y a déjà un avion qui est sur la piste et que la piste n'est pas claire, le Air Traffic Control va demander à notre avion en fait de
d'attendre en fait dans les airs avant de pouvoir faire son approche à Charles de Gaulle. Donc voilà, c'est pour ça que parfois vous voyez votre avion qui tourne en rond, c'est parce que le circuit, on va dire, n'est pas libre, le champ n'est pas libre pour que l'avion puisse faire son approche. Donc vraiment, les Air Traffic Control, la tour de contrôle, ils sont vraiment à l'affût sur toutes les arrivées et les départs de tous les avions, et ils régulent un petit peu le circuit aérien pour savoir qui s'approche, qui peut partir, si c'est libre ou pas. Et c'est également avec, il faut également comprendre que si par exemple on a une urgence médicale à bord, donc les premiers médecins sont les hôtesses et les stewards. Il faut comprendre la principale et même je dirais le premier objectif de notre métier, c'est d'assurer la sécurité à bord de tous les passagers. C'est pas le service, c'est pas donner à manger, c'est assurer la sécurité à bord. Et donc si jamais il y a une urgence médicale, c'est nous les premiers médecins, donc on a la formation premier secours, etc. Et c'est à nous en fait de sauver la personne. Que ce soit un massage cardiaque, que ce soit, peu importe le scénario, c'est à nous de sauver la personne en premier lieu. Et si on a besoin d'assistance, les pilotes sont en contact avec une compagnie qui a pour objectif en fait, c'est des médecins en fait qui, leur job c'est d'être en constante communication avec les avions et d'assurer un support médical. Si jamais la situation est très urgente, par exemple au lieu d'atterrir à Charles de Gaulle, on va atterrir avant. On va atterrir à l'aéroport le plus proche et pour pouvoir emmener la personne à l'hôpital. Un autre scénario qui est possible ou que vous avez peut-être rencontré, c'est lorsque vous avez un reject landing. Donc c'est à dire que c'est lorsque vous êtes censé atterrir mais que votre atterrissage a été rejeté. Donc à cause de conditions météorologiques, donc à cause du temps, s'il y a trop de vent, si on sent pas que c'est safe, donc c'est à dire que la sécurité est à son maximum pour pouvoir atterrir, donc votre avion il va faire ça en fait, il va arriver près de l'approche, on va dire que là c'est la piste d'atterrissage, votre avion va arriver vers la piste d'atterrissage mais il va vite repartir et il va repartir dans les airs et retourner en fait encore en rond dans les airs pour faire une deuxième tentative. Donc quand ça arrive, il ne faut pas stresser. En général lorsque ça arrive, on reste calme, on reste attaché, on sait ce qui se passe et les hôtesses vont vous faire une annonce pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et que on a eu une reject landing, donc c'est-à-dire un atterrissage qui a été rejeté. Le moment où vous êtes susceptible d'avoir peur de l'avion, c'est pendant les turbulences, les fameuses turbulences. Alors qu'est-ce que c'est que les turbulences? Déjà je vais illustrer les turbulences en vous montrant sur mon petit avion ce que c'est que les turbulences. Donc les turbulences c'est comme ça, on est en pleine... donc on appelle ça la cruise, c'est à dire qu'on est en pleine, on va dire, promenade un petit peu. Donc là c'est pendant le vol, pendant des heures où tout est calme, etc. Donc là on va venir rencontrer des turbulences. Voilà ce qui va se passer quand on va rencontrer des turbulences. L'avion va commencer à bouger comme ça. Donc là c'est des turbulences plutôt, on va dire, modérées. Et vous avez aussi les turbulences un petit peu comme ça là, voilà, de haut en bas. Et parfois vous avez même des turbulences très sévères où là ça va être comme des drops, c'est à dire comme des tombées comme ça. L'avion on a l'impression qu'il tombe à chaque fois, donc hop, on a l'impression qu'à chaque fois ça bouge de tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des turbulences? Il faut mettre sa ceinture. C'est la première chose à faire, c'est mettre sa ceinture. Et l'origine en fait des turbulences, c'est encore le temps et l'environnement aussi, parce que parfois lorsque vous volez près des montagnes où l'altitude est plus haute, etc., vous pouvez rencontrer des turbulences. Mais la définition, voilà, là c'est vraiment la minute geek. La définition proprement parler des turbulences, c'est lorsqu'une masse d'air froide rencontre une masse d'air chaude. C'est vraiment la rencontre de ces deux masses qui va créer les turbulences. J'ai dit, on ne peut pas avoir un accident durant les turbulences. Enfin, on peut avoir un accident durant les turbulences à l'intérieur de l'avion, c'est-à-dire si on ne met pas sa ceinture, si on n'est pas bien attaché, oui, on peut tomber. Parce que même nous, hein, quand les turbulences sont très sévères, on range tout et on s'assoit et on est censé en fait se sécuriser au plus vite. Et s'assurer que tout le monde est safe également. Donc pendant les turbulences, la seule chose à faire c'est mettre sa ceinture. Et c'est comme en fait, c'est comme le vent en fait. Si vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous croisez du vent, pas une tempête non plus, hein, mais si vous avez voilà, un grand vent d'air frais qui vous prend comme ça va vous bousculer un petit peu, mais vous allez quand même continuer à marcher. Bon, je sais que c'est un exemple assez drôle d'expliquer ça comme ça, mais pour faire simple, c'est comme un gros vent en fait qui va venir vous prendre, vos vêtements ils vont un petit peu bouger et tout, votre parapluie va peut-être partir, etc., mais vous allez continuer à marcher en fait, vous allez vous en sortir en fait, voilà, vous n'allez pas non plus tomber par terre à cause du vent, quoique ça peut arriver, mais
Tout ça pour dire que les turbulences, voyez ça un petit peu comme l'avion qui fait une rencontre d'un vent, un énorme vent qui fait que ça bouge l'avion dans tous les sens. Je pense qu'on a tout exploré, on a exploré l'angoisse, la peur de l'avion, on a expliqué le décollage, on a expliqué l'atterrissage, on a expliqué les turbulences. Il ne reste plus qu'à expliquer comment surmonter notre peur de l'avion. Alors pour surmonter votre peur de l'avion, la première chose à faire pour moi, c'est se détendre. Détendez-vous en fait, vous êtes dans l'avion, c'est cool d'être dans l'avion. Détendez-vous, faites une activité que vous aimez, lisez des livres, regardez un film, dessinez, voilà. Faites vraiment quelque chose que vous aimez, ça va vraiment vous aider à être beaucoup plus détendu. Deuxième chose à faire, c'est renseignez-vous sur comment l'avion fonctionne, qu'est-ce que les turbulences. Si vous êtes vraiment curieux de comment l'avion fonctionne et de l'environnement de l'avion, je vous invite à faire des petites recherches et à lire un petit peu, regarder des vidéos. Même là, vous regardez cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses sur l'avion, enfin je l'espère. Donc voilà, renseignez-vous un petit peu sur l'avion pour être encore plus confortable quand vous serez dans l'avion. Si vraiment vous avez une forte angoisse, une forte peur de l'avion et que vous souhaitez la surmonter, faites des stages. Il existe des stages auprès de plusieurs compagnies où vous pouvez faire en fait un stage et on va vous parler en fait justement de l'avion, etc. Et on va vous aider en fait. C'est des personnes qui sont formées pour ça, pour vous aider à surmonter votre peur de l'avion. Donc je vous invite à regarder ça sur internet. C'est possible de faire des stages. Il me semble que c'est des stages payants, mais vous pouvez faire des stages payants pour surmonter votre peur de l'avion. Enfin, ne cherchez pas à tout comprendre, ne cherchez pas à tout analyser, ne cherchez pas à tout connaître dans l'avion, c'est un environnement nouveau. Faites confiance aux hôtesses et aux pilotes parce qu'ils sont là pour ça. On est là pour ça, on a été formés pour ça. Tous les ans, on a une formation pour ça. Chaque jour, on prend l'avion. Avant de monter dans l'avion, on a une réunion où vraiment on voit tous les aspects de l'avion. C'est-à-dire que ce soit au niveau des passagers, au niveau de l'avion dans lequel on va être. On sait tout ce qui se passe à peu près dans l'avion. On est formé pour n'importe quel scénario. Nous sommes formés pour n'importe quel scénario. Ça fait partie de la formation. Donc faites confiance à vos hôtesses et à vos pilotes et n'hésitez pas en fait à discuter avec vos hôtesses si vraiment vous avez une forte peur ou angoisse. On est là pour ça. Sociabiliser, parler avec d'autres passagers en fait. Le fait est de voyager seul, surtout si vous voyagez toute seule et que tout seul et que vous avez peur, vraiment peur, parlez avec la personne qui est à côté de vous, parlez de la destination où vous allez. Si c'est la première fois que vous allez peut-être vous faire des amis en fait dans l'avion. Parfois on se fait des amis dans l'avion en fait. Donc discutez, soyez sociable. Profitez de cette expérience et échangez avec les gens. Ne soyez pas vraiment fermés sur vous-même parce que ça va alimenter encore plus votre peur et votre angoisse. Donc voilà, soyez ouverts d'esprit en général. Et comme je vous l'ai dit, voilà, comprendre que l'avion est et restera le moyen le plus sûr au monde. Donc si vous comprenez ça, vous comprenez que l'avion c'est le moyen le plus sûr au monde, déjà ça va vous rassurer et vous allez être moins angoissé. Et surtout moi j'ai envie de vous dire, mais kiffez en fait, parce que quand on prend l'avion c'est qu'on voyage, soit on rentre à la maison ou soit on voyage quelque part où c'est pas notre maison. On va découvrir une nouvelle destination, on va découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles cultures, des nouvelles nourritures, plein de trucs. Donc kiffez cette expérience en fait d'être dans l'avion. Je sais que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'être dans l'avion souvent ou tout le temps ou de voyager. Donc profitez de cette expérience, profitez de cet instant. Enjoy your life, kiff your life. Kiffez et soyez vraiment dans un positive mindset. Si vous avez une attitude positive et vous avez un état d'esprit positif avant de prendre l'avion, vous allez voir qu'en fait vos peurs et vos angoisses elles vont partir. Et profitez en fait du moment, profitez du moment. Surtout ne laissez pas votre peur de l'avion vous empêcher de voyager, vous empêcher de découvrir le monde et vous empêcher d'avoir des expériences. Et c'est valable pour tout dans la vie. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie, ne laissez pas vos peurs vous mettre des barrières afin d'atteindre vos objectifs et vos rêves. Donc voilà, sur ces beaux mots, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Dites-moi en commentaire si vous avez peur de l'avion, si vous avez des anecdotes de peur en fait dans l'avion ou des anecdotes qui vous sont arrivées dans l'avion. Je vous invite à partager ça en commentaire. Je vous invite à vous abonner si vous avez envie, à liker, à commenter, à me retrouver sur mon Instagram juste en dessous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!